bénéficié d'une hausse importante des prix de l'immobilier depuis quelques années, qui s'explique principalement par un rattrapage historique, puisque les prix étaient historiquement bas sur la ville de Brest. Donc on assiste plutôt à un rattrapage par rapport à d'autres grandes métropoles en France, plutôt qu'à une inflation due à d'autres phénomènes. Il y a un regain d'attractivité des maisons, effectivement, depuis la crise sanitaire, tout simplement parce que les gens souhaitent davantage de surface et d'espace pour leur lieu de vie. Alors, on voit effectivement des différences d'évolution de prix entre les quartiers. C'est-à-dire qu'on a sur certains secteurs géographiques tels que le secteur de Siam une hausse des prix qui est de l'ordre de 11% environ, et sur des secteurs comme Recouvrance, on a une hausse des prix qui est plutôt de l'ordre de 6%. Néanmoins, il n'y a pas de phénomène de décrochage ou de déséquilibre au niveau de la ville, c'est-à-dire qu'une hausse de 6% est certes moins importante que 11%, mais ça reste relativement important par rapport à d'autres communes. Les conditions de crédit se sont resserrées, ce qui a pu modifier un petit peu certains projets immobiliers, puisque on a pu voir, on va avoir moins de capacité de financement, donc on va aller sur des surfaces qui vont être un petit peu moins importantes ou des prix un petit peu moins élevés en euros au mètre carré. Mais ce qui a fortement impacté le marché, c'est les investisseurs qui sont arrivés à la fois nombreux sur la ville de Brest. Auparavant, on avait des investisseurs plutôt locaux. Désormais, on a des investisseurs nationaux qui se positionnent sur le marché, et on a donc une hausse des prix puisque les investisseurs font monter les prix en exprimant une demande forte. Ils font monter les prix pour les produits investisseurs, et ça a tendance à faire monter également les prix pour les biens ciblés par des propriétaires occupants.